Salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo là, ça va être pour vous montrer où sont rangés mes films et comment je les stocke, parce que c'est que du dématérialisé. Donc j'ai vu que Coco avait fait une vidéo là sur les dématérialisés. Donc je voulais aussi vous montrer un peu comment moi j'ai mes films. Donc à savoir, il y a environ 11 000 films, hein, que en film, hein. Après je ne vous parle pas des séries, ni des documentaires, making-of, reportages. C'est vraiment que en film. On est à environ 11 000 films, en tout genre. Donc, on va commencer déjà. Je vais vous montrer dans quoi je mets mes films. Donc, voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce genre de disque dur. Mais, personnellement, j'ai pas mal de disques durs. Alors, voilà. Pas mal de disques durs comme ça, j'en ai vraiment pas mal. Donc c'est pas que du Toshiba, mais il y a aussi du Western Digital et du Maxtor. Et franchement, les premiers disques durs que j'ai, ça fait déjà plus de 5 ans. Il n'y a aucun souci, ça marche toujours pareil. Il y a environ entre 350 et 860 films par disque dur, selon la taille des disques durs. Donc j'ai des disques durs, les premiers que je prenais en fait au début c'était des 500 Go, mais je me suis vite rendu compte que je faisais absolument rien avec ça. Et au final, maintenant je prends des disques durs de 1 Tera voire 2 Tera, parce que j'aime pas avoir des disques durs trop gros, parce qu'après il y a trop de choses dans le même disque dur et c'est infernal pour retrouver le moindre film. Du coup je préfère avoir plus de disques durs, mais avec une capacité moins grande, que des disques durs trop gros où le jour où ça grille, va te rappeler de tout ce que tu avais dans le disque dur, c'est mort. Du coup, voilà, je vais vous montrer tous mes disques durs, dans quoi ils sont rangés. Donc c'est parti. Alors, on va se mettre comme ça. Donc je me suis fait une boîte. Donc c'est une boîte que j'ai achetée et que j'ai un peu, on va dire, customisée, hein. Donc j'ai ma boîte, c'est marqué disque dur, voilà. Ah, rien de plus, hein. J'ai mis à l'intérieur du papier bulle. Et ensuite, voilà, on va lever un peu la caméra. Voilà. Donc j'avais j'avais déjà montré légèrement il y a peut-être 2 ans, mes disques durs. Vous voyez, celui-là c'est vraiment le tout dernier en date. Et franchement, il n'y a absolument aucun souci, hein. Ça marche nickel. Donc moi j'ai rangé comme ça. Vous voyez, animation. Donc là, c'est un disque dur d'1 Tera d'animation. Donc les films ils font environ 3-4 gigas le film. Là, drame catastrophe. Là, pareil, drame catastrophe, là encore. Voilà, vous voyez, drame catastrophe. Alors, attendez, je vais mettre ça, ça va aller plus vite. Et je vais mettre ça comme ça. Alors, voilà, je vous ai dit drame catastrophe. Et ici, on est sur horreur épouvante. Voilà. Donc là, encore horreur épouvante, encore une autre. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a environ, je vous dis, minimum 350 films par disque dur. Science-fiction fantastique. Voilà, donc ça c'est des petites étiquettes que j'ai fait moi-même sur ordinateur et que j'ai imprimé, qu'ensuite je colle, j'en ai tout un paquet. Donc ensuite pareil, science-fiction fantastique. Là encore. Donc après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 disques durs de... Alors 5 disques durs d'1 Tera, un disque dur de 2 Tera de action thriller. Policier, voilà, c'est tout ce qui est film policier, thriller, criminel, enquête. Bon là ça c'est le dernier en date, j'ai pas encore renommé. Ensuite après j'ai arts martiaux biopic, donc tout ce qui est film de combat, Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan. Aventure western, donc j'en ai 1, 2, 3 disques durs de 1 Tera, non je crois même que celui-là est le plus gros. Alors c'est marqué, oui celui-ci c'est un 2 Tera et en plus il est en ultra password, donc ça veut dire qu'il va beaucoup plus vite que tous les autres.
Et après en comédie diverses, donc c'est comédie sentimentale, dramatique, burlesque, il y a vraiment de tout. Donc j'en ai un, il y en a deux, trois, quatre disques durs de comédie diverses. Et j'ai un disque dur de 2 Tera en enfin pour les films de guerre. Donc c'est vraiment, ça comprend tout genre de guerre, hein. Donc ça c'est que pour la partie film. Voilà. Et ensuite, j'ai un disque dur ici qui fait, si je me gourre pas, il doit faire... Alors, si je me rappelle bien, il doit faire... Voilà, il fait 8 Tera. Donc c'est un disque dur de 8 Tera essentiellement pour les séries. Donc quitte à savoir, celui-là il est plein, je ne peux plus en mettre. Le dernier disque dur que j'ai là, le petit, qui avait dans la boîte Toshiba ici, c'est un disque dur d'un Tera. Donc là il est à moitié, c'est pareil, c'est encore des séries. Et j'ai encore des séries dans le PC, dans mon PC. Et voilà, donc là ici. Et j'ai mon serveur Synology ici, où il y a 2 disques durs de 4 Tera chacun dedans. Donc dans ça, il n'y a pas de film. Mais par contre, j'ai toutes les musiques de films. Donc c'est environ pas loin de 500 playlists en fait de soundtracks de films, sans compter toutes les musiques de chanteurs, de chanteuses que j'aime bien. Il y a les documentaires, des reportages, les making-of sur le cinéma, sur plein d'autres trucs que j'aime bien aussi. Et en fin de compte, tout ça, alors je vais vous montrer comment on fait. Donc on se retrouve tout de suite, je branche un disque dur sur la box multimédia Zidoo et je reviens vers vous. Donc voilà, on est de retour. Donc là vous voyez l'interface en fait avec toutes les affiches de films que j'ai dans un seul disque dur science-fiction fantastique. Donc il y a 251, enfin même plus que ça. Alors là, ce qui apparaît en jaquette de film, il y en a 251 en jaquette de film. Mais exactement, il y en a 332 films à l'intérieur du disque dur. Donc c'est vraiment un disque dur où il y en a vraiment un disque dur où il y en a le moins possible dedans en fait, hein. Donc voilà, en jaquette ça donne ça. Donc on peut descendre à chaque fois. On a toutes les jaquettes qui apparaissent. Donc la box multimédia est connectée en RJ... Je sais plus comment ça s'appelle, le nom du câblage. Enfin en câble Ethernet. Donc vraiment, une fois qu'on branche un disque dur, qu'il y a des nouveaux films dedans, la box multimédia se charge automatiquement de télécharger les informations des films. Vous voyez, on n'a rien à faire en fait, hein. En général, elle télécharge tout, hein. Donc là, on a aussi des fois, pas sur tous les films, mais sur plein d'autres films, on a aussi on peut voir au niveau des acteurs et tout. Là, Matt Damon, Jodie Foster. Et on a les bandes annonces qui se mettent en route. Tout seul. On n'a rien à faire. Donc ça, c'est pour la partie interface jaquette de film sur la Zidoo. Donc après, on peut aussi augmenter la taille des affiches ou la diminuer. Mais plus vous augmentez, moins vous avez d'affiches en première page. Donc voilà, il y en a plein. Vous avez aussi les collections, hein. Ce qu'on appelle des collections, c'est quand il y a plusieurs suites ou plusieurs un film d'une saga, voilà, les Avengers. Après en collection, par exemple Blade Runner. Voilà. En général, les collections, ils les rangent automatiquement tout seul. Ils détectent qu'il y en a plusieurs. Ça non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était lui. Voilà, les Captain America. Donc on peut très bien regarder des vieux films comme des récents. En général, ils téléchargent les jaquettes à chaque fois, hein. Donc vous avez là la catégorie ici, c'est un petit clap, c'est pour pouvoir regarder la bande-annonce sur Internet. Et ici, le petit logo étoile, c'est quand le film vous plaît, vous pouvez le mettre en favori. Comme ça, il apparaît en première page, vraiment sur la page d'accueil de la Zidoo. Quand vous cliquez sur Home Theater, voilà, il apparaît ici dans les favoris. Donc là, j'en ai mis en favori, c'est pas que j'aime bien forcément les films, c'est que je les ai pas vus. Et au moins, quand je veux les voir, bon, celui-là, je l'ai déjà vu, mais parce que j'aime bien. Mais au moins, quand je veux les voir, j'ai pas besoin de chercher partout dans le disque dur.
ils apparaissent tout de suite ici, et hop, je clique dessus, je regarde le film. Donc il y a ça, et aussi, voilà, en interface, parce que je peux contrôler aussi le choix de mes films via ma tablette. Alors là, on passe tout de suite ici. Donc voilà, avec l'application Zidoo. Alors attendez, je vais reculer un petit peu la caméra, ça va être mieux. Voilà, avec l'application Zidoo, j'ai aussi les mêmes informations. Vous voyez, là on a Abyss. Pareil, vous voyez le petit cœur ici. On peut cliquer sur James Cameron, normalement, s'il veut bien. Bon, là il veut pas aujourd'hui. Voilà, ça apparaît. Là on a les Spider-Man, les Amazing. Vraiment que les Amazing. Après, j'ai d'autres Spider-Man, mais vu que c'est pas les mêmes et qu'ils sont pas forcément dans le disque dur, ils apparaissent pas ici. Et par exemple, si on clique sur un film, par exemple là, Battleship, je clique sur le bouton lecture et automatiquement à l'écran ça va se lancer. Alors attendez, je vais bien mettre la vidéo, la caméra comme ça. Et là vous voyez bien, je vais appuyer sur Battleship. Automatiquement ça se lance. Hein. Alexa, éteins la lumière. Donc là, je mets pas forcément de volume, on s'en fout. C'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs, il n'y en a pas dans... Et du coup, avec la tablette, on peut aussi choisir si on veut mettre des sous-titres. Donc là, les sous-titres vont apparaître à l'écran, en fin de compte, dès que quelqu'un va parler. On peut choisir le langage. Donc en Dolby Digital en 6 canaux, ou enfin en français, après il y a plusieurs français, on peut mettre en anglais. Donc hop, là j'ai mis en anglais, là-haut ça a changé. Là je remets en français, ça va changer. Voilà, on peut augmenter ou baisser le volume. Alors regardez là-haut, ça baisse. Voilà, c'est normal que ça fasse ça, c'est parce que ça envoie du... Donc là je vais augmenter le volume au maximum de la box. Vous voyez, là on a les sous-titres. Là, je peux avancer aussi en avance rapide. Donc en 2 fois, en 6 fois, en 32 fois. Et je peux carrément avancer de palier en palier comme j'en ai envie. On va baisser un peu. Alexa, lumière. Et vous pouvez aussi changer, par exemple, si vous êtes en train de regarder le film et que vous voulez parvenir à la page d'accueil, vous avez un titre de film en tête, vous cliquez ici, et là vous avez tous les films du disque dur qui apparaissent directement ici, tout en continuant à regarder le film. Je sais pas si je dis, mais tiens, je veux Aquaman en Atmos, je clique dessus, ça change automatiquement à l'écran. Donc là, il reprend en fin de compte là où je l'avais laissé, mais on peut le remettre au début. Et je fais juste faire Start. Et là, c'est pareil. Du coup, on a la jaquette ici. Enfin, bon, là, c'est pas la jaquette, mais on a autre chose qui a changé. Et on peut choisir le choix des langues encore. Donc, moi, si je le veux en Atmos, là, il est là. Dolby 3 HD 8. Donc, bon, c'est celui-là hein, qui me met. Normalement, ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est ça, 7 points. Il me le met là-haut à l'écran. Donc là, le film va être en Dolby Atmos. Bon, vous ne l'aurez pas en Dolby Atmos dans la vidéo. Moi ici je l'aurai, mais voilà, vous pouvez choisir directement à partir de la tablette ou à partir de la télécommande de la Zidoo qui est aussi rétro-éclairée, qui est pas mal. Donc voilà, donc on va faire retour.
Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, on revient au menu. On a le même menu en fait sur la tablette et sur l'écran. Voilà, ça apparaît. Donc j'ai vu qu'il y en a qui n'aimaient pas du tout les films en BD ou BRIP ou quoi. Mais franchement, quand on a un bon BRIP en Full HD, parce que des fois ils disent Full HD, mais c'est pas forcément du Full HD. Full HD, c'est 1920 par 1080. Donc on peut avoir les informations directement à l'écran. Je sais pas si je peux vous montrer par exemple. Là, on va aller dans film. Donc Movie. Celui-ci, par exemple, AD Astra. Donc il me met 1080. Alors, comment on faisait déjà? On va cliquer dessus, je crois. Non, c'est pas sûr, c'est pas ça. Bon, bref, il veut pas. Du coup, voilà. Des fois, on a des films qui font 1920 par 804 MO, 804 pixels. Donc, c'est pas du véritable Full HD, malgré que le film fait 4-5 gigas. Mais franchement, la qualité d'image est vraiment top. Ça sert à rien d'avoir forcément des films qui pèsent 40 ou 50, voire même plus en termes de gigas. Vous allez perdre beaucoup de place dans vos disques durs. Un disque dur de 1 Tera, si vous avez beaucoup de films qui font 50 gigas ou plus, vous n'allez pas mettre grand chose dedans. Payer un disque dur pour mettre 10 films dedans, je vois pas l'intérêt. Et, et sur ça, du coup, moi j'ai pas mal de films aussi anciens. Donc dans celui-là, il n'y en a pas beaucoup dans ce disque dur-là, mais j'ai des films qui datent des années 30, des années 40, et on peut pas forcément les avoir en 4K ou vraiment on va avoir une qualité de dingue, genre 15, 30, 50 gigas le film. Déjà, il n'y a pas. Et si on arrive à l'avoir en 5 ou 10 gigas maximum, on peut s'estimer heureux. La qualité sera super. Le son en général suivra avec. Et franchement, on y voit très très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir, comme je vous dis, d'énormes films qui prennent énormément de place. Ça sert à rien. Ça va juste vous prendre de la place et du coup, vous serez obligé de racheter des disques durs. Donc, c'est pas le but. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Donc on se retrouve bientôt pour la vidéo. Donc ça va pas être tout de suite, ça va être au moins dans 15 jours. Pour la vidéo de l'assistant vocal et pour le pilotage de la salle d'Amazon Alexa. Donc voilà, sur ce, on se retrouve bientôt. À la prochaine et regardez des films. Salut!